Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Aurori et on va s'attaquer aux Aurorian. Alors on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo dans laquelle je te présentais les différents types de NFT qui composent la collection d'Aurori, mais les Aurorian, ils ont pas mal de particularités et on va donc s'attaquer aujourd'hui à ces petits gars. Alors je te rappelle brièvement, les Aurorian, c'est une collection de 10 000 NFT donc qui font partie du monde d'Aurori. Ce sont des petits personnages, donc ce sont les personnages qui peuplent le monde d'Aurori et c'est surtout un NFT qui va te permettre de débloquer de nombreux avantages in-game. Donc moi j'aime appeler ça une sorte de pass VIP. Donc on va voir les 3 plus grands avantages de détenir des Aurorian. Premier avantage, c'est du skin. C'est-à-dire que tous les joueurs d'Aurori et même ceux qui jouent entièrement de façon free-to-play, on va tous débuter avec un avatar in-game, un personnage in-game dans lequel on va évoluer dans le monde d'Aurori. Et bien ceux qui posséderont des Aurorian, ils pourront équiper à la manière d'un skin leur NFT donc sur ce personnage de base et donc vous vous retrouverez à jouer avec votre Aurorian et à évoluer dans le monde d'Aurori. Deuxième avantage, eh bien c'est le côté utilitaire des Aurorian, donc comme je le disais, exactement comme un petit pass VIP, comme dans la plupart des collections Genesis, de nombreux projets NFT, on va avoir pas mal d'avantages. Donc pour le moment, on n'a pas encore d'avantages in-game, à part le côté cosmétique, peut-être qu'il y aura des avantages in-game, mais pour les avantages qui existent déjà, on peut simplement citer les accès anticipés. Par exemple, on a eu l'accès anticipé au mode PVP Tactics un mois avant tout le monde. Également, eh bien, d'autres futurs accès anticipés, peut-être aussi de participer à des ventes de nouveautés. On va également avoir un droit de gouvernance, donc dans la DAO d'Aurori. Et surtout, vous allez également pouvoir avoir accès à des récompenses uniques, des airdrops en fonction du nombre d'Aurorian que vous possédez. Par exemple, on peut penser notamment aux airdrops de skins qui arrivent régulièrement. Il y a eu des airdrops de skins pour certains événements, pour Noël, etc. Donc des petits trucs sympathiques et surtout uniques. Et puis on peut également penser, eh bien en début d'année, on a eu du bonk, tous les détenteurs d'Aurorian, ils ont reçu 52 millions de bonk par Aurorian. Alors c'est toujours des petits plus qui viennent s'additionner et c'est assez sympathique. Et ça c'est uniquement pour les avantages actuels puisque comme dans la plupart des projets NFT, quand on possède un NFT Genesis ou un pass de cette collection, eh bien il y aura des avantages qui seront probablement rajoutés dans le futur. Troisième avantage, ce sont les expéditions. C'est-à-dire que tous les détenteurs d'Aurorian pourront envoyer leur Aurorian en expédition. C'est un peu comme un mini-jeu sur le navigateur. Donc, ça me fait plutôt penser à du stacking puisque vous allez locker votre NFT, vous allez l'envoyer en expédition dans le monde d'Aurori. Donc ça se fait tout automatiquement. Et au bout d'un certain nombre d'heures, il va revenir et là, vous pourrez regarder ce qu'il vous a ramené. Alors attention, il ne ramène pas tout le temps des choses, mais en général, quand il va ramener des cadeaux, ça sera des NFT uniques et ça sera également de l'Ori, de la crypto-monnaie d'Aurori. Alors, on se retrouve sur la marketplace d'Aurori. Donc cette méthode, on l'avait déjà vue. Donc vous pouvez retrouver les Aurorian ici. Donc ici, on passe directement en Ori. Et donc vous avez ici la collection des Aurorian. Donc là vous voyez tous les Aurorian qui sont en vente. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas la méthode qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui. Maintenant on va passer sur la marketplace de Solana. Et bien maintenant on se retrouve sur magiceden.io. Donc ici c'est une marketplace Solana, c'est celle que moi j'utilise. Alors il y en a d'autres. Je pense qu'aujourd'hui Magic Eden c'est à peu près la numéro 1, c'est l'OpenSea de Solana, on peut dire. Donc voilà, ça reste ma vision à moi. Si vous préférez utiliser une autre marketplace, c'est tout à fait possible. Donc c'est le même principe. Je vais aller connecter mon wallet. Donc ici, je vais passer par Phantom. Une fois connecté, super simple, on va aller chercher la collection Aurori. Je vais me cliquer dessus et voilà. Donc là, on vérifie bien. Petit badge certifié, tout est bon. Là, on voit bien le floor, le total volume, etc. Donc c'est bien la collection en activité, c'est bien la bonne collection. Et vous allez enfin pouvoir faire vos petites courses. Donc là, vous avez tous les Aurorian qui sont en vente. Donc vous allez pouvoir choisir celui qui vous plaît le mieux. Alors, grosse différence avec la marketplace d'Aurori, eh bien, c'est que on paye directement en Solana. Donc pensez bien à pas regarder ici juste les 23,3. Il y a les petits frais de Magic Eden. Donc voilà, ça, le prix total, c'est 24,465 sols. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir votre Aurorian. Vous allez pouvoir également choisir en fonction de ce que vous lui voulez par rapport des skins. Alors, au niveau des prix et de la rareté, bien sûr, comme dans toute collection, plus c'est rare, plus c'est cher. Maintenant, d'un point de vue gaming, c'est-à-dire sans parler du point de vue cosmétique. Alors bien sûr, là, on est sur du skin. Mais si vous prenez un NFT qui a une rareté plutôt très basse, qui n'a pas vraiment une très grande rareté, ou un NFT
regardez, d'ailleurs on le voit même au niveau des prix, hein, ici il est un peu plus rare, eh bien au final le prix c'est quasiment le même. Pourquoi? Parce que d'un point de vue gameplay, in-game, ça n'a pas d'importance, en tout cas pas pour le moment. Je ne sais pas si ça peut évoluer. Il me semble avoir lu plusieurs fois que la team ne souhaitait pas le faire évoluer, ça restait du skin, c'est-à-dire que vous ayez un Aurorian de peu de rareté ou un Aurorian hyper rare, à part le côté cosmétique, vous avez les mêmes avantages. Je ne sais pas si ça peut évoluer, mais à voir. En tout cas, vous allez pouvoir regarder surtout en fonction de ce qui vous plaît, du skin. Et bien pour acheter un Aurorian, super simple, on clique dessus. On va être redirigé sur cette petite page. Donc là, vous allez avoir toutes les informations. Ici, vous voulez acheter, on clique directement sur Buy Now. Alors là, je suis sur un portefeuille de test. Donc, j'ai pas les soldes disponibles, mais vous cliquez dessus, vous signez les transactions et ça y est, ça se fait en 2-3 clics. Vous pouvez même également payer en carte de crédit, donc ça c'est plutôt sympa sur Magic Eden, ou vous pouvez simplement recharger votre portefeuille, même directement depuis Magic Eden, avec par exemple Strip. Donc, c'est très sympa. Là, vous retrouvez aussi un petit peu les petits pourcentages. Donc là, vous voyez par exemple que Gradient Blue, donc ce background, il est à 8%, etc. Donc voilà. Et vous retrouvez les floor price. Alors, peut-être juste une petite astuce que moi je peux vous donner, c'est que si vous voyez que le floor price de tel ou tel attrait par rapport au skin est vraiment, il y a une grande différence, faites attention, n'achetez pas, c'est vous allez payer vraiment beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il en est, en tout cas par rapport au floor price. Alors une petite aparté, je voulais te rappeler que sur la chaîne, on évolue sur la game fee. Et qui dit game fee dit marché à haute volatilité. En plus, nous, on n'est pas conseiller financier. Alors toi, à la fin de cette vidéo, tu dois pas te dire « Waouh, c'est trop bien, je veux un Aurori ». Non, tu dois aller faire tes propres recherches. Et ensuite, tu feras tes propres choix. Et je te rappelle que ici, ce projet, il est sur la blockchain Solana. Et la blockchain Solana, si tu suis l'écosystème crypto de près, tu sais que ces derniers temps, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Alors, il y a des points positifs, c'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter un NFT à plus bas prix qu'autrefois. Mais il y a également des points négatifs, avec un avenir incertain et une volatilité accrue. Par contre, ce que moi, je peux te dire, et tu peux d'ailleurs même le retrouver sur les réseaux sociaux d'Aurori, ce sont des témoignages de joueurs qui jouent de manière entièrement free-to-play. Parce que si tu nous suis et si tu as vu nos autres vidéos, ou même si tu nous as suivis en stream, eh bien, il y a des joueurs free-to-play comme moi qui jouent entièrement à l'alpha en tant que joueur free-to-play et on peut gagner de la crypto-monnaie de l'Aurori. Et en quelques mois, à peu près 1 mois et demi, 2 mois, on est plusieurs à avoir réussi à s'acheter un Aurorian, donc sans rien investir. Simplement, soit directement sur la marketplace d'Aurori avec les Auri qu'on avait gagnés, ou simplement en convertissant nos Auri en sol, puis en allant ensuite sur une marketplace Solana pour s'acheter un Aurorian. Donc ça, c'est juste incroyable. Aurori, vraiment, c'est l'un des très rares play and earn dans lequel les joueurs, même free-to-play, sont récompensés et à force de jouer, peuvent avoir la même chose qu'un joueur qui investit. Alors, pour les expéditions, super simple. On va dans le game dashboard directement depuis notre navigateur web. On peut le faire directement sur la page d'arrivée si on a une expédition ou simplement on peut aller dans les apps ici et expédition. Ça revient au même. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir toutes les expéditions qu'il y a en ce moment. Par exemple, ici, on voit, donc là, il y a 536 squads et au total, ça représente 1693 Aurorian. Parce que vous verrez, on va pouvoir envoyer des squads de 1 Aurorian, mais également des squads de plusieurs Aurorian. Donc ici, vous allez retrouver les récompenses qu'on peut obtenir. Donc on peut voir, on va pouvoir obtenir des NFT. Alors il faut savoir que ces récompenses, elles changent régulièrement. Ici, on peut voir, là, on a des récompenses par rapport au Nouvel An chinois. Donc ça, c'est des collectibles. Pareil ici. Ici, on a par rapport à l'événement du Bonk, on a les Everglade Eggs, donc qui est la 2e génération d'œufs. On avait les Genesis Eggs auparavant. Donc voilà, vraiment pendant certaines périodes, vous allez pouvoir lancer vos expéditions et obtenir des NFT qui ne sont obtenables uniquement par les expéditions ou alors il faudra les acheter dans la marketplace. Et puis en plus, vous pouvez également gagner des Auri. Donc voilà, ici ça explique un petit peu. Donc on va créer une squad d'Aurorian, on va l'envoyer en expédition et ensuite on va récupérer nos récompenses. Alors, il faut savoir que ça va marcher exactement comme du stacking. Donc, je vais poser mon NFT, je vais le stacker pour X temps. Il va partir faire sa petite expédition. Mais attention, c'est pas obligé qu'il me ramène quelque chose. Vous allez voir, assez souvent, vous n'allez rien ramener. Tout comme vous allez pouvoir ramener beaucoup d'un coup. Ou comme vous allez pouvoir gagner un tout petit quelque chose à la fin de votre expédition. Ça reste de l'aléatoire. Donc, vous stackez votre Aurorian, vous payez un petit frais en Auri et ensuite vous avez la possibilité de recevoir des NFT ou des Auri. Donc ici on va retrouver nos Aurorian qui sont disponibles dans le wallet. Ici je vais pouvoir créer mon escouade. Donc on peut voir il y a 3
types de squads. Il y a les squads avec un seul Aurorian qui va être d'une durée de 3 heures. Donc on va locker son Aurorian pour 3 heures et au bout des 3 heures, on va avoir une chance de gagner des récompenses. Ici, on peut retrouver, donc ça coûte 0,99 Ori et on peut voir les rewards potentiels. Il faudra faire attention puisque chaque expédition peut ramener des rewards différents. Et bien sûr, plus vous mettez d'Aurorian dans la même escouade et plus vous avez de chance. Mais des fois, il faudra également faire attention puisque des fois, il y aura des rewards qui seront obtenables uniquement par les escouades à un Aurorian, uniquement par les escouades à plusieurs Aurorian. Donc, il faudra regarder un petit peu tout ça. Vous checkez potentiel reward à chaque fois. Ici, on peut switcher pour voir. Là, on a des expéditions avec 2 Aurorian, donc le coût est un peu plus élevé, 1,99. Potentiel reward, là pour cette période, c'est à peu près les mêmes rewards. Vous aurez la chance de gagner peut-être plus d'Ori, avoir la chance d'obtenir les meilleurs NFT. Et ensuite, vous avez l'expédition avec 3 Aurorian. Et ici, ça coûte 2,99 en Ori. Et vous allez stacker pendant 3 jours cette fois-ci. Ah oui, j'ai oublié, ici on stack pendant 1 jour. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pour lancer une expédition, facile, je viens ici, j'ajoute mon Aurorian. Donc là, je l'ajoute à l'escouade. Et une fois que j'ai fait mon escouade, j'envoie mon escouade en expédition. Je clique dessus. Donc ici, je vais le stacker. Donc là, petite transaction sur le Phantom Wallet. J'approuve la transaction. Donc ça y est, il est stacké. Et attention, il faudra bien finir. Pour finir, je vais payer les frais en Ori. Donc ici, envoyer 0,99 Ori. Approuver. Et c'est parti, aussi simple que ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Regardez, on va descendre un petit peu. Ici, on n'a plus qu'à attendre. Voilà, on reviendra dans 3 heures pour voir le résultat. Eh bien, ça y est, 3 heures se sont écoulées. On va pouvoir aller voir le résultat de notre expédition. Donc ici, Expedition Complete. Et ici, vous allez pouvoir donc mettre fin à l'expédition. Alors, premier scénario possible, ici, on a le cas dans lequel on n'a rien gagné. Donc, on va simplement mettre fin à l'expédition. On clique ici End Expedition. On va unstacker son Aurorian. Donc ici, pareil, petite transaction approuvée. On récupère ses sols. On récupère son Aurorian. C'est aussi simple que ça, voilà. Unstack, Expedition Ended. Donc là, on n'a rien gagné. C'est le premier scénario. On va pouvoir relancer une expédition jusqu'à qu'on réussisse à gagner un petit quelque chose. Et le deuxième scénario, après avoir échoué notre première expédition, on en a relancé une deuxième. Et ici, regardez, on peut voir maintenant, on a le bouton Claim Rewards. Donc ici, mon Aurorian m'a ramené des récompenses depuis son expédition. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, je vois que j'ai gagné un petit NFT, donc Force de Culture. Donc ça, c'est par rapport aux événements qui ont lieu pour le Bong. Donc c'est un petit collectible assez sympa. Donc ici, je vais récupérer mon NFT. Je clique Claim. Je vais approuver la signature. Donc je vais recevoir mon petit NFT. Et ensuite, voilà, je vais également avoir gagné des Ori. Plutôt sympathique, j'ai gagné 6,36 Ori, donc pour 0,99 Ori de frais. Plutôt sympa, pareil, ici je vais réclamer mes Ori, je signe ma transaction. Et puis voilà, aussi simple que ça. Puis ensuite, pour le reste, eh bien, c'est pareil, on va unstacker, puis ensuite mettre fin à l'expédition et on va pouvoir à nouveau en relancer. Eh bien, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se dit à très vite pour du Aurori.